Y'a tout le monde, c'est Dro, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Formule 1 et aujourd'hui on va pronostiquer la saison 2023 de Formule 1. Vous le savez sûrement, mais la saison reprend du coup ce week-end à Bahreïn avec la première course à Sakhir et je me suis dit c'est le moment les gars de tenter de faire un petit hydroprono, d'essayer de pronostiquer du coup comment va se dérouler cette saison 2023. Je vais pas vous mentir, on mange dans cette vidéo les gars, les essais hivernaux sont en cours donc je sais déjà plus ou moins ce qui se passe à Bahreïn. J'ai 2-3 petits indices on va dire à niveau performance, mais on n'a pas tout ce qu'il faut forcément. Vous le savez, aux essais, on peut pas savoir exactement qui est devant qui. On sait plus ou moins si les voitures sont bonnes ou pas, mais on n'a pas réellement l'ordre des performances. Donc on va quand même pronostiquer cette saison 2023. Si jamais vous voulez faire le jeu chez vous aussi, on vous a fait un Google Form qui sera dans la description. Vous pourrez remplir exactement comme moi et répondre aux questions. L'objectif, en fin de saison, on revient et on revoit ce qu'on avait prédit du coup au mois de février. Et je pense qu'on va avoir des grosses surprises quand on regardera cette vidéo du coup au mois de décembre. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et petite annonce, si vous ne l'avez pas vu sur les réseaux sociaux, normalement cette vidéo doit sortir le lundi 27 à 18h et le même jour, donc lundi 27, si vous voyez cette vidéo le jour même, on sera en live à 20h pour la toute nouvelle émission que j'ai lancée, Break Check. C'est une émission où on débriefera les grands prix du coup tous les lundis après GP et donc du coup ce lundi le 27 on débriefera du coup les essais hivernaux. Donc si jamais tu vois cette vidéo avant 20h, n'hésite pas à venir sur la chaîne Twitch qui elle aussi est dans la description et ce soir on sera en live du coup pendant à peu près 2 heures, il y aura des mini-jeux, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé et on va parler du coup des essais hivernaux. C'est parti du coup, on va commencer cette vidéo prono avec une première partie sur les écuries. On va parler un petit peu des équipes de cette saison 2023. Alors il n'y a pas eu énormément de changements cette année, il n'y a pas eu de rachat, il n'y a pas de nouvelle équipe, il n'y a pas de changement de bloc propulseur, donc ça là-dessus, au moins on est fixé, on connaît tous les 10 équipes présentes cette saison. On va commencer par un petit top flop au niveau des équipes. Qui va être le top de cette saison 2023? Alors pour l'instant, une équipe fait la une de tous les côtés, c'est Aston Martin. Alors depuis qu'Alonso a rejoint, il y a beaucoup de hype autour du projet. Là depuis le début des essais hivernaux, ça parle beaucoup, une voiture avec beaucoup de nouvelles pièces et apparemment très innovante, avec pas mal de concepts repris à gauche et à droite des top teams. Et on parle d'une voiture qui pour le coup s'en sort plutôt bien. Donc peut-être je vais me permettre du coup de mettre Aston Martin en top. Le problème c'est qu'il y a quand même Alonso dans l'équipe, donc je pense que ça peut aussi être un peu risqué. On sait qu'Alonso a tendance à très vite vriller quand ça va pas, donc va falloir surveiller. Mais Aston en tout cas part avec une très bonne base. J'aurais mis un autre top si jamais c'était Alpine. Je pense que ça va prendre du temps, mais Alpine, j'ai confiance en Alpine pour avoir la 4e position au constructeur. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc pour moi, Aston et Alpine vont clairement être, on va dire, la bonne surprise de cette saison 2023. Concernant le flop, au niveau de l'écurie, ça c'est beaucoup plus dur de dire quelle écurie va vraiment flop. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vu de gros problèmes. Alors McLaren a l'air un petit peu en difficulté. On va pas se mentir, McLaren, ça sent quand même un petit peu la saison difficile. Il va falloir vraiment ramer pour revenir au moins au niveau d'Alpine, alors qu'on annonce que maintenant Aston est devant Alpine. Ok, je me trompe peut-être, en vrai, quand on y repense, le début de saison l'année dernière avait été très compliqué, mais il y avait eu un podium ensuite. Donc pourquoi pas, en vrai, McLaren reviendra au fur et à mesure de la saison. Derrière, j'aurais pu vous dire Williams ou AlphaTauri, mais je trouve que c'est des réponses assez classiques. Ils n'ont pas eu une très bonne saison l'année dernière et je vois pas pourquoi cette année ça irait mieux. Donc je vais rester du coup sur mon McLaren en flop de cette saison 2023. Je suis désolé au fans de McLaren, mais j'avoue que j'ai pas du tout confiance cette année en votre équipe. Nouveau team principal, un rookie dans l'équipe, une voiture qui pour l'instant n'a pas l'air très bonne. Ça sent quand même la saison compliquée. Avant de vous faire mon classement constructeur, on va répondre à quelques petites questions sur quelques changements qu'il y a eu dans certaines équipes. La première, c'est le gros changement de cette année. Frédéric Vasseur. Fred Vasseur du coup qui a rejoint Ferrari. La question c'est de savoir que va donner Fred Vasseur dans cette première saison à la tête de la Scuderia en 2023. Alors je vais être peut-être un petit peu pessimiste. Je pense personnellement qu'en 2023 Fred Vasseur ne va pas tellement changer grand chose cette année. C'est vraiment un projet qui va prendre du temps et je pense qu'en 2023 en vrai on va revivre une saison je dirais un peu similaire à 2022. Je pense que Ferrari aura une bonne voiture, elle aura ses défauts, ses qualités, mais je pense pas que Vasseur honnêtement apporte une si grosse différence. La différence elle aura lieu dans les médias. La différence, elle aura lieu dans les interviews, dans la mentalité de l'équipe, dans les décisions prises, mais d'un point de vue performance, je vois pas trop où ça peut changer. Qu'on soit bien d'accord, Vasseur est arrivé en début d'année, clairement. Donc la voiture actuelle, c'est clairement la voiture de l'équipe de Binotto. C'est Binotto qui a travaillé dessus. Et si on veut voir une vraie voiture qui a été, on va dire, dirigée un petit peu par Frédéric Vasseur, il faudra attendre au moins 2024, voire 2025 pour vraiment voir le changement de direction s'il y en a un. Je sais que Vasseur va faire du bon travail. Maintenant, ça va prendre du temps. Il commence très doucement à replacer certaines personnes, pour ceux qui ne le savent pas. Iñaki Rueda, par exemple, qui était le stratège jusqu'à l'année dernière depuis
2015, a été replacé et maintenant va travailler depuis Maranello. Donc on n'a plus le même directeur au niveau de la stratégie sur le pit wall et je pense qu'au fur et à mesure, Vasser va replacer les bonnes personnes au bon endroit. Déjà, on peut le voir dans les déclarations, Fred Vasseur a une nouvelle mentalité. Clairement, l'objectif avec Ferrari, c'est de gagner et il n'y aura pas de numéro 1 ou numéro 2 au début de la saison. L'objectif, c'est tout simplement de voir Ferrari s'imposer. Après, il l'a dit, si jamais il doit y avoir un pilote qui doit être mis en avant au fur et à mesure de la saison, ce sera fait. Il n'a pas précisé si ce serait Leclerc ou Sainz. Donc, franchement, j'ai totalement confiance perso en Fred Vasseur, mais je pense personnellement qu'il faudra attendre au moins 2024, voire 2025 pour vraiment voir une nouvelle Scuderia Ferrari. Je pense que cette année, ça m'embête de le dire, mais ça va encore être une année de transition, malheureusement pour la Scuderia, comme depuis trop longtemps. Mais il faut s'y faire et ça va prendre du temps. Bon, histoire de rigoler quand même un petit peu, on vous a demandé de pronostiquer si jamais le nombre de 4 moteurs de Ferrari cette saison. On parle bien juste de la Scuderia Ferrari et pas des moteurs Ferrari, d'accord? Je pense en vrai à 2 voitures sur 23 GP. Je pense qu'on sera à 3, voire peut-être 4 casse-moteurs pour les 2 voitures. S'il y en a plus, en vrai, ce serait un peu décevant. Donc, je vais dire 4, vous savez quoi? Je vais dire 4 moteurs pour la Scuderia Ferrari cette saison. S'il y en a plus, pour le coup, à 2 voitures, ça va être très compliqué. Et ça voudrait dire que clairement, Ferrari n'est pas prêt pour jouer le titre parce que 2 casse-moteurs par voiture, c'est beaucoup quand même. Bon, je pense qu'il vous intéresse le plus, honnêtement, c'est mon top 10 de cette saison. Pour moi, quel va être le classement constructeur? Du coup, c'est ça que j'ai dit top 10, mais en fait, forcément, il y a que 10 équipes, je suis bête. Alors, pour moi, le classement constructeur cette année, et j'ai des arguments, j'attends de voir si vous êtes d'accord ou pas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord ou non, mais pour moi, le top 10 se situe de cette façon. Pour moi, Red Bull va être champion constructeur sur une bonne dynamique, une bonne voiture, malgré la pénalité de soufflerie. Je pense que Red Bull cette année part avec une trop bonne base pour être battu et devrait remporter le titre constructeur assez facilement. Je pense que derrière Ferrari part avec une bonne base, un peu moins bonne que celle de Red Bull, mais je pense que Ferrari va encore être un petit peu en difficulté comme sur la deuxième partie de saison 2022 et je pense que Mercedes va revenir au fur et à mesure de cette saison. Pour moi, Mercedes va terminer 2e à la longue devant Ferrari qui terminera 3e au constructeur. Je pense sincèrement que le duo Mercedes va faire très très mal cette année. Reste à voir si la voiture est aussi bonne qu'elle l'est pour ce premier jour de winter testing, mais je pense que Mercedes cette année va aller beaucoup mieux mais n'aura pas le rythme malheureusement pour aller chercher Red Bull au niveau du constructeur. Derrière, c'est la grosse question avec Aston Martin. Tout le monde parle d'une Aston qui potentiellement pourra aller chercher les top 3 ou au moins Mercedes en début de saison. Je pense qu'Aston, au vu de la voiture présentée à Bahreïn, pour l'instant Aston a l'air d'avoir une bonne base, aucun doute là-dessus. Il est bon de rappeler que Lance Stroll roule chez Aston Martin. Voilà, je me permets juste de vous le rappeler, Stroll ne va pas marquer beaucoup de points je pense, donc Alonso va sûrement faire une très grosse saison honnêtement, mais au constructeur ça va être difficile et c'est là où je joue ma carte française. Alpine, je pense qu'Alpine va terminer 4e devant Aston Martin, c'est l'objectif de la marque d'Enstone, donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Alpine 4e avec Gasly et Ocon, un très bon duo, une voiture qui semble, enfin j'espère n'est pas mauvaise en tout cas. Aston Martin un tout petit peu en dessous, dû au déficit de points causé par Stroll. Et alors là, c'est le bordel dans le midfield, honnêtement. On se retrouve avec du Alfa Romeo, Haas, McLaren, on se retrouve avec AlphaTauri, potentiellement Williams. C'est un peu compliqué. Je pense que malgré un début de saison qui va être compliqué comme McLaren, comme l'année dernière, je pense que McLaren devrait bien s'en sortir et je vois bien McLaren terminer 6e devant Haas pour le coup. Haas, je sais pas pourquoi. 2 pilotes expérimentés, je pense que la saison va être un peu meilleure. Un sponsor titre, peut-être un peu plus de budget aussi. Je dis ça vraiment genre au pif, mais c'est un sentiment que j'ai. Je pense que Haas va pas être trop dégueu cette saison. Haas terminerait donc 7e, juste derrière McLaren du coup, et on retrouverait Alfa Romeo derrière Haas en 8e position avec Bottas et Guanyu Zhou. Je pense que la voiture va pas être exceptionnelle honnêtement. Je pense que voilà, ça va être comme l'année dernière, ça va peut-être être bon au début de la saison. Ça va rapidement s'essouffler en termes de développement et je vois pas malheureusement Alfa Romeo être fréquemment dans le top 10, aller chercher des gros résultats ou quoi que ce soit, donc peut-être que je me trompe, c'est le principe de la vidéo. Mais en tout cas, je mettrais Alfa Romeo 8e devant AlphaTauri 9e. J'avoue que je pense que la voiture AlphaTauri ne va pas être très bonne cette année. Ils perdent Gasly qui avait énormément d'expérience. C'est Yuki Tsunoda maintenant qui va avoir ce rôle de pilote d'expérience. Et honnêtement, quand tu vois Yuki Tsunoda, moi, je sais pas vous, mais j'ai du mal à imaginer Yuki Tsunoda en pilote numéro 1, pilote référent. Donc on va voir, mais AlphaTauri sera 9e et Williams 10e. Désolé, mais je ne crois pas en la voiture, je ne crois pas en Sargent non plus. J'ai vraiment du mal avec Logan Sargent. Donc peut-être qu'Albon fera des grosses performances, peut-être qu'Albon ira chercher un top 7 durant la saison, mais ça risque de terminer 10e. Je rajoute une petite astérix, mais je pense quand même que cette saison, toutes les équipes vont marquer des points. Voilà, dites-le moi vous dans les commentaires. Je crois qu'on l'avait pas mis sur le doc, mais n'hésitez pas. Mais moi, je pense que toutes les équipes marqueront au moins un point. Donc, vous avez mon top 10 au niveau du classement constructeur. On verra si j'ai raison. J'espère ne pas trop dire de bêtises. On verra ça en fin d'année. Et on passe tout de suite avec les pilotes.
On va essayer de prédire maintenant un petit peu la saison des pilotes pour cette saison 2023. Alors on va refaire un peu le même principe, un top flop déjà pour commencer. En pilote top, alors je vais pas prendre beaucoup de risques je pense, mais pour moi Piastri et Nyck de Vries personnellement feront une bonne saison. Alors faut que je m'explique là-dessus, parce que techniquement si on reprend le début de vidéo, j'ai dit que McLaren et AlphaTauri seraient un petit peu dans la sauce, donc comment pourraient être des pilotes top dans une voiture bof? C'est pas clair. Pour moi, je pense que si on parle vraiment des pilotes, il faut les comparer avec leurs coéquipiers et leur performance avec le potentiel qu'ils ont eux. Et je pense que je vais mettre De Vries en premier. Je pense que Nyck de Vries va faire une excellente saison pour une saison rookie entre guillemets à 28 ans chez AlphaTauri. Et je pense que Piastri va rapidement être au niveau de Lando Norris, qui pour moi, pour des rookies, j'estime être un top. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas vraiment les baser sur quoi que ce soit en vrai, à part peut-être Nyck de Vries, il y a Monza l'année dernière, mais à part ça en vrai, on n'a pas réellement de preuves de ce qu'ils valent vraiment. Mais je pense que cette année, ils vont pas être ridicules, en tout cas pour des rookies. Je pense qu'il y aura un autre top cette saison, mais ça, c'est un top facile. C'est Fernando Alonso qui va avoir la rage de vaincre et qui, je pense, va surperformer l'Aston Martin. Très clairement, si l'Aston joue des P10, il sera P6. Si l'Aston joue des P5, il sera peut-être sur le podium. Enfin, je pense vraiment que Alonso va être très solide cette saison. Donc ça, c'est un bet facile, mais je vais rester sur mes deux rookies, Piastri et Nyck de Vries. Et je pense que eux vont être un top cette saison. Au niveau des pilotes flop, alors ça, c'est super dur parce que déjà, il n'y a plus Latifi. Lol. Mais surtout, en fait, c'est dur de dire qu'un pilote va flop, en fait. Sur quoi tu te bases la comparaison avec ses coéquipiers? Mais du coup, l'année dernière, Ricciardo a flop. Mais est-ce que Leclerc a flop alors qu'il a fini P2? Leclerc, est-ce que c'était un flop en 2022? Vous voyez, c'est un peu compliqué à dire. Moi, je pense que je vais partir sur un Sergio Pérez. J'ai absolument aucune confiance en Sergio Pérez en 2023. Pour moi, 2022 était une très bonne saison. Il jouait la P2 au championnat pilote. Sauf que la fin de saison, les embrouilles avec Verstappen, le fait que Red Bull change totalement la direction du développement l'année dernière pour Verstappen et délaisse Pérez qui était très bien parti en début de saison, ça sent mauvais, tu vois. Sachant que derrière maintenant, en plus, on a Ricciardo qui vient se rajouter en pression, entre guillemets, en mode si tu perds pas ou si tu fous la merde, frérot, on a Ricciardo derrière. Je pense que Pérez va très vite perdre pied cette saison et j'ai pas du tout confiance en lui. Un autre flop, mais lui, il est un petit peu facile, c'est comme Alonso. Techniquement, c'est son coéquipier du coup, mais Lance Stroll, pour moi, Lance Stroll sera un petit flop, tout simplement parce que l'année dernière, Latifi était le pilote le moins bon, sans méchanceté, voilà. Latifi, on est tous d'accord pour dire que c'était le moins doué, je pense, sur la grille, et je pense que cette année, ça va être Stroll. Et avec Alonso à ses côtés, je pense que ça va être très difficile d'exister. En qualif, il va se faire manger. En course, je pense qu'il va se faire manger. Dans le développement, il aura pas de directive, il pourra rien dire, et il va subir un petit peu ce que Alonso dira tout simplement face à la presse. Donc voilà, pas trop confiance en Pérez et Stroll. C'est mes deux flops, probablement qu'il y en aura un autre. J'espère que ce sera pas un pilote Ferrari, voilà. Petite question pour nos Français. Est-ce que cette saison, on aura un podium d'un Français? Donc un Français, c'est un pilote Alpine, c'est soit Esteban Ocon, soit Pierre Gasly. J'adorerais honnêtement voir que ce soit Esteban ou Pierre ou les deux sur un podium, mais j'y crois moyen. Très sincèrement, j'y crois vraiment moyen. Il faudrait vraiment une course de zinzin pour que ça arrive. Pour moi, Red Bull et Ferrari déjà vont être très solides devant, ce qui prend déjà le top 4. Donc potentiellement le podium plus un remplaçant. Je vois pas Mercedes avoir un double DNF le même week-end et que d'un coup on ait les 3 top teams éliminés. Et même sur une grosse performance, je sais pas si l'Alpine aurait vraiment le rythme pour aller chercher ni Mercedes ni Ferrari. Donc j'avoue, j'y crois pas. Pour l'instant, en février, j'y crois pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on aura 2-3 wins des Français. On touche du bois, on verra bien, mais pour moi, c'est un non en ce début de saison. Alors avant de répondre à la question, qui sera champion du monde en 2023 et vous donner mon top 5 au niveau des pilotes, flemme de faire un top 20 très clairement. On va déjà répondre à la question, qui gagnera une course cette saison? Qui remportera au moins un GP? Alors j'ai ma petite liste en tête personnellement. Verstappen, pour moi, remportera une course, c'est sûr, c'est obligatoire, j'ai envie de vous dire. Leclerc aussi, donc je pense qu'on est déjà à 2 vainqueurs avec Charles Leclerc. Hamilton, pour moi, remportera la première course de Mercedes. Voilà, je fais des petits bêtes, on prend des risques ici. Donc Leclerc, Verstappen, Hamilton pour la première victoire de Mercedes. Je pense que Russell en prendra au moins une aussi. Dans ma tête, j'en ai 2, mais pourquoi pas au moins une. Au niveau de Russell, j'ai envie de mettre une victoire sur Carlos Sainz, mais j'ai des gros doutes quand même. L'année dernière, il a fallu qu'il gagne une course où on a demandé à Leclerc, on a sacrifié Leclerc, sachant qu'il avait une voiture abîmée, il était plus rapide, sinon sur toute la saison, Sainz n'a pas vraiment joué de victoire peut-être à part à Monaco, honnêtement. Donc là, cette année, si en plus Mercedes revient aux affaires, un peu du mal à imaginer Sainz. Mais on va mettre Carlos Sainz, pourquoi pas, dans le lot. Et la question, c'est Sergio Pérez. Je vous ai dit, moi, j'ai pas confiance en Pérez. Donc, pas de Pérez pour moi, pas de victoire de Pérez sur cette saison 2023. Par contre, du coup, j'ai envie d'y croire. Fernando Alonso, une victoire, pourquoi pas, si l'Aston, comme les tweets le disent si bien depuis ces quelques jours, si, comme Febro le disait aussi d'ailleurs, si l'Aston est si bonne que ça,
un scénario what the fuck. J'en ai aucune idée. Alors oui, vous allez me dire comment tu peux pas imaginer les Français sur le podium, mais Alonso gagner, je sais pas, mais c'est Alonso, frère, j'en ai aucune idée. En vrai, j'y crois, enfin c'est même pas j'y crois, c'est j'espère. Là, c'est honnêtement, je suis pas convaincu de ce que je dis, mais j'aimerais beaucoup une victoire de Fernando Alonso avant la retraite, ça pourrait être très très cool, voilà, histoire de finir en beauté entre guillemets, même si c'est pas fini, mais je pense que ce serait très sympa. Beaucoup de gens aimeraient aussi le revoir, je pense, monter sur la plus haute marche du podium, donc voilà, on va ajouter un Alonso. On sait que dans le fond c'est peu probable, mais sait-on jamais. Alors la question du coup, qui sera champion du monde cette saison? Qui va être le champion de 2023? Je suis désolé les fans de Ferrari, je suis fan de Ferrari, mais ça va être pour moi Verstappen. Malheureusement, je pense que Red Bull est dans une très bonne dynamique. Pour moi, Red Bull est dans une trop bonne dynamique en ce moment, que ce soit le team, la performance de la voiture, les ingénieurs, le board, les pit walls, les pilotes. Il y a une trop bonne synergie au niveau de cette équipe et je pense que 2023 est encore pour eux, malheureusement. Derrière, je pense que Leclerc va finir deuxième. Voilà, je me dis que la FFA, comme je vous l'ai dit, sera pas mauvaise et je vois bien Leclerc terminer P2 devant Lewis Hamilton. J'espère qu'Hamilton ne sacrifiera pas son début de saison pour Mercedes. Ensuite, derrière, c'est un peu compliqué parce qu'on se retrouve du coup avec les 3 deuxièmes pilotes, donc Sainz, Perez et Russell. Je pense que parmi ces 3 pilotes, Russell s'en sortira le mieux. Donc je vais mettre un Russell 4e devant Carlos Sainz. Je pense vraiment que Perez va vraiment... Voilà, je le dis depuis le début, mais je sens pas Perez. Donc Perez pour moi sera 5e derrière Carlos Sainz. Et donc ça, c'est mon top 5. Je vais pas vous faire un top 20 parce qu'après c'est du random. Très clairement, on peut pas savoir. Je pense que les 2 pilotes alpines seront dans le top 10. Voilà, je vous rajoute des petits plus, tu vois. Mais et je pense que Logan Sargent sera dernier cette saison avec sa Williams. Je pense que le pauvre va marquer que 1 ou peut-être 2 points dans la saison. Pas plus. Avant de se quitter, on va parler F2 les gars, parce que oui, il y a quand même 14 courses de F2 cette saison et on a des pilotes français à suivre cette année. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, sachez que tous les week-ends de Grand Prix F1 et F2, on sera en live sur Twitch pour regarder les qualifications et la course ou les courses en Formule 2 ensemble. Donc n'hésitez pas à aller venir me suivre sur Twitch et à activer la cloche pour ne pas rater du coup les lives du week-end. On commence bien évidemment dimanche avec la F2 et la F1 à Bahreïn. Du coup, qui sera champion de Formule 2? On va la faire courte. Qui sera champion de Formule 2 cette année en 2023? J'ai envie de dire Victor Martins. Voilà, Victor, j'ai crois en toi, Victor. J'ai parié sur toi, mais c'est vrai que ça va être très très difficile. Honnêtement, il va y avoir de très très belles batailles. Je pense que cette année en F2, on a l'un des plus beaux plateaux, honnêtement, depuis facilement une décennie. Vraiment, entre Martins, Pourchaire, on va avoir Hadjar, on va avoir Bierman, Vesti, Doan. Il peut y avoir... Enfin, en fait, je pense qu'il y a facilement 6 ou 7 pilotes qui peuvent encore jouer le titre. Franchement, la saison risque d'être ultra cool, mais aussi ultra serrée. Donc, c'est très, très dur de prédire un champion du monde. Donc, je vais suivre mon cœur et dire, du coup, Victor Martins, forcément, parce que voilà, c'est le pilote qu'on sponsorise avec Off-Track. Donc, c'est plus qu'un souhait, c'est un peu un rêve, honnêtement, de voir Martins remporter le titre cette saison. Je supporterai quand même les Français. Et en parlant d'eux, bien évidemment, que vont donner nos Français cette saison en F2? Alors, on rappelle qu'on a, du coup, donc Martins, Pourchaire chez Hart. On a Hadjar et Novalak aussi. Donc 4 pilotes français. Alors pour Hart Grand Prix, honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour avoir été à l'usine avec Victor et avoir vu un petit peu la préparation du coup de Victor qui arrivera très bientôt d'ailleurs sur YouTube. J'ai pu voir un petit peu ce qui se passait, du coup entendre un petit peu ce qui s'était passé aux essais, comment l'équipe se préparait, quelle était la forme un petit peu du team et je suis assez confiant honnêtement, voilà, en Hart. Après, c'est peut-être le cas de toutes les équipes. Du côté de Hadjar, il n'y a rien à dire sur le fait que ce mec est un talent brut et le mec est juste trop fort. Voilà, faut être honnête. Hadjar est ultra bon, donc j'ai aucun doute sur les performances de Isaac Hadjar. Maintenant, reste à voir si ça perf et s'il arrive à tenir sur toute la saison. Du côté de Clément Novalak, ça a été plus compliqué la saison dernière. On va voir si cette année ça se passe un petit peu mieux. Peut-être qu'il fallait justement, on va dire, une saison d'apprentissage, mais c'est vrai que l'année dernière était pas extrêmement bonne. Je pense qu'en vrai, du côté français, on va quand même être pas trop mal. On devrait quand même avoir assez fréquemment un drapeau français sur le podium. Donc c'est pour ça que j'insiste. N'hésitez pas à suivre la F2 cette année et la vivre avec nous sur Twitch, ça va être ultra cool. Pour finir, il me faudrait une petite prédiction osée. Voilà, on a mis cette question, une prédiction osée sur la saison 2023. Ça pourrait être F1 ou F2. Et j'avoue qu'elle est dure. J'avoue qu'elle est très très dure. J'y ai pensé pendant très longtemps et j'avoue que je gratte. Je suis pas quelqu'un qui prend des risques dans la vie, donc j'avoue que j'ai du mal. Honnêtement, l'une des idées que j'avais eues, c'était Alonso gagne un GP, parce que je l'ai mis du coup dans les vainqueurs de GP cette saison. C'est quand même osé de mettre Alonso vainqueur avec une Aston Martin dès sa première saison. Je me dis que c'est aussi un petit peu facile. Je l'ai pas mis dans mes vainqueurs, mais j'espère, et là c'est plus un souhait que de l'espoir, j'aimerais beaucoup en fait voir Norris gagner sa première course. Voilà, Norris, on a beau le vanner autant qu'on veut, c'est quand même un très très bon pilote qui maintenant a quelques années en Formule 1. J'aimerais bien le voir gagner sa première course pour qu'il
qu'il soit au moins, on va dire, soulagé de ce poids. Donc pourquoi pas, voilà, Alonso ou Lando Norris remportent une course cette saison. Je sais, techniquement, ça en fait 2 de prédit, mais bon, c'est pas grave, vous faites ce que vous voulez, les gars, sur le Google Form. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est dans la description, donc n'hésitez pas, bien sûr, à le remplir en même temps ou juste après avoir vu cette vidéo, histoire qu'on ait un petit peu tous vos avis, toutes vos prédictions, et on refera le point, du coup, en fin d'année, à la fin de cette saison 2023, pour voir si on était spot on ou alors si on était à côté de la plaque et qu'on a dit que de la merde. En tout cas, c'est tout pour moi. Sachez que voilà, je vous ai dit un petit peu comment je sentais cette saison 2023. Maintenant, plus qu'à attendre samedi et dimanche pour voir les premières qualifs et les premières courses à Bahreïn. N'hésitez pas, bien sûr, dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de mes avis. Je pense qu'il y en a qui vont me dire, mais Hydro, tu dis de la merde. Peut-être, on sait pas. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bienvenue les gars. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao.